ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre premier Tipa Tipa de ce mois de février, à côté le premier, nous célébrons l'abolition de l'esclavage qui est proclamé par un Anglais en 1835. Aujourd'hui, 188 ans après l'abolition de l'esclavage, 11 ans ou 12 ans après qui Commission Justice et Vérité a publié un rapport à côté demandé qui ban descendants esclaves retrouvent leur dignité, retrouvent leur respect et surtout place qu'ils ont mérité dans nos sociétés à côté nous était dans Rivière-Noire. Nous titre la côte la Rivière-Noire, c'est un Sega qui Clarelle Armel qui chantait et nous heureux accueillir Anne-Lise Pigeot qui représentant l'association Le Pont du Tamarinier, nous Fabien Raffo ou école école familiale de l'Ouest et Sandra Casimir ou collectif Rivière-Noire. Alors nous connaissons qui Rivière-Noire, c'est le district côte il est encore marqué parce qu'il est dans le monde d'abord qui est décrété patrimoine de l'UNESCO qui est dédié aux esclaves. Nous connaissons aujourd'hui dans Rivière-Noire les fins et non plus qui sont associations, ONG, commissions, mouvements, appelle ça comment vous voulez, qui a fait travail. Nous guette un peu situation parce que Rivière-Noire est un haut lieu touristique. Donc, comment ça finit passé? À nous cause d'abord le pont du Tamarinier, Anne-Lise Pigeot, qui y était ça l'organisation-là? Le pont du Tamarinier nous accompagne une famille qui est en situation précaire ou qui a besoin de logement. Et nous avons un service aussi pour, dans l'accompagnement de enfants, de adultes et de toutes les familles que nous avons identifiées. Et en 2006, nous réalisons un projet de logement ensemble avec le gouvernement, la NHTC, et le parti privé aussi, qui est un propriétaire terrien, il donne la terre pour construire, pour faire ce projet-là, pour des gens qui peuvent vivre vraiment dans la misère noire. Et je réussi à gagner la case et nous pouvons accompagner ce village toujours jusqu'à aujourd'hui parce que quand même les enfants peuvent grandir et nous tout connaissons comment la case NHDC malheureusement est assez petit, donc nous continuons à accompagner les enfants qui peuvent grandir et améliorer leurs conditions de vie. Mais nous aussi identifier les autres familles dans la région de Rivière-Noire qui malheureusement pas gagnent la chance là. Donc, mais nous l'accompagnons aussi, nous là pour faire développement communautaire, veiller à ce que quand ils vivent ensemble, un bon vivre ensemble, une bonne harmonie. Nous suivons aussi les enfants avec l'éducation. Nous travaillons, nous collaborons avec les autres ONG qui ont un service comme École familiale de l'Ouest et KRN aussi. Nous travaillons avec eux. Nous référons les jeunes qui sont capables de suivre les cours avec soit KRN, soit École familiale de l'Ouest. Alors, nous finissons cause de logement maintenant, Fabien Raffo, où c'est l'éducation surtout. Alors, cause nous, ONG, qui sont l'objectif et sa mission? Et École familiale de l'Ouest, nous existons cette année-ci, fait 15 ans. Et quand nous y commençons avec 3 à 5 élèves seulement. Et la raison qui fait nous avons décidé pour monter l'école, c'était justement parce que nous nous sentions pareil, qu'il y avait besoin
avec ban jeunes qui, d'abord, l'école, le nom familial de l'Ouest, justement parce que nous avons 14 ban jeunes qui venant de l'Ouest, parce que nous remarquons que il y a un souci au niveau de la scolarité, surtout. Donc là, nous décidons pour monter l'école avec une façon de faire un peu plus rapprochée, c'est-à-dire une éducation, une approche plus ou moins bien plus près pour aider l'enfant à justement sentir valorisé. Au fur et à mesure, à ce moment-là, nous sommes au tout début à Palma et ensuite nous sommes à Bambou, juste derrière l'église Saint-Sauveur. Et aujourd'hui, nous comptons une population d'élèves d'au moins 75 élèves. Et au tout début, c'était les élèves qui venaient de l'Ouest, mais au fur et à mesure, nous pensons de bouche à oreille. Aujourd'hui, nous aussi prenons des jeunes qui viennent un petit peu plus loin, peut-être du centre, et peut-être même un petit peu plus vers pour lui aussi. Nous avons des jeunes qui sortent de là-bas et ils sont venus. Et nos missions, c'est justement de réinsérer les jeunes dans le système et aussi faire eux devenir autonomes. Donc, et en même temps, proposer quelque chose pour capable construire l'avenir. Donc, et à l'école, un de mes objectifs, c'est de les former et refaire une base avec eux et montrer un peu la culture, donc comment se tenir justement dans la société, tout en leur donnant aussi la chance de justement aller dans un lieu de stage, une visite d'études dans des entreprises. Et nous remarquons, je ne pas connais si mes collègues pour partager le même point de vue, c'est que nous remarquons que nous sommes jeunes, surtout à Rivière-Nord, enfin, je ne pas dire seulement surtout à Rivière-Nord, c'est que nous trouvons qu'ils sont contents d'utiliser l'armée. Donc, et là, c'est pour ça aussi nous comptons ça l'approche holistique là. Donc, depuis très jeune, à l'âge de une jeune, c'est de 14 à 18 ans. Donc, à partir de 14 ans, nous rassemblons les autres et là, nous faisons un projet de 3 à 4 ans avec eux. Et aujourd'hui, nous comptons pas mal de jeunes qui placés dans un stage, dans l'hôtellerie, la mécanique et l'hôtellerie. Justement, nous travaillons avec des hôtels qui trouvent sur l'Ouest, des garages sur l'Ouest aussi, et des salons de coiffure, des métiers justement qui nous capables proposent nous des jeunes. Donc, et aujourd'hui, nous comptons parce que sur 15 ans, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, nous faisons des autres adultes, des mères, des pères de famille. Et à ce jour, nous avons aussi, comme si de génération en génération, nous trouvons que sorti ma tante, maintenant c'est le neveu qui vient. Donc, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Donc, voilà un petit peu votre travail. Alors, nous avons un coup collectif Rivière Noire maintenant, Sandra Casimir. Est-ce qu'il y a une fédération, une ONG qui était collectif Rivière Noire? Le collectif, auparavant, tu peux faire plus de projets communautaires. Maintenant, nous rabattons un petit peu plus sur l'éducation spécialisée. Nous avons un programme qui s'appelle Education Programme. Nous avons plusieurs petits projets dedans. Le main project, c'est nous enseignons aux enfants Jolly Phonics par une méthode éducationnelle. Jolly Phonics, un professeur spécialisé vient montrer ça les après-midi. Parce que nous remarquons que nos enfants, surtout côté Rivière-Noire, ne pas réussi à suivre vraiment ce schéma que le gouvernement mettait pour scolarité normale. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le 6e, mais toujours à niveau premier, etc. Alors, nous reprenons, nous allons d'après notre capacité. Nous avons 2 professeurs spécialisés. Un premier qui prend un petit, mais nous réalisons aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont 9 ans, 10 ans, mais ils sont toujours lag behind et ils sont dans cette classe-là. Là-bas, ils apprennent à BCD, etc., etc. Et nous avons dit que ce projet-là, il peut amener une bonne réussite parce que quelques années de cela, Rivière-Nord, ce taux de réussite CPE, c'était 34%. Et l'année dernière, nous avons gagné 50%. Nous devons dire qu'il nous a une classe vraiment, et surtout, travailler les autres ONG aussi, paye pas de souffrir. Nous aussi pensons que si nous pouvons encadrer les enfants, nous ne sommes pas capables de juste l'enfant. Nous avons un parental coach qui assiste les parents, parce que ces enfants-là, ils viennent faire 2 heures d'un côté nous, 1h30 par jour. Mais quand ils retournent chez lui, comme s'ils regagnent la réalité. Parce que nous ne disons pas qu'assiette qui Rivière Noire,
il y a beaucoup de fléaux, la drogue, l'alcool, etc. Quand ces enfants-là viennent contre nous, nous essayons de montrer un nouveau style de vie, pareil, comment Fabien dit. Nous tentons de montrer nous servir de life skills, etc., une campagne de sensibilisation. Mais nous ne disons pas qu'assiette aussi que la réalité reste la même. À l'âge de 6 ans, 7 ans, ils connaissent déjà ce que c'est, la drogue, l'alcool, etc. Donc, nous, au collectif, ce qu'ils nous essayent de faire, c'est comme si ramènent à l'âge. Parce que c'est des enfants qui trouvent des affaires qui pas, pour dire la vérité, c'est des enfants qui trouvent des trucs qui pas des otages. Nous faisons aussi une holistic approach. Nous avons un groupe Musique dans la peau qui sûrement vous entendez. Nous apprenons les jeunes à jouer la ravane. Et c'est des jeunes qui pas juste faire ravane, santé, etc., mais aussi peut passer un examen, Royal School of Music, comme si nous faisions une vie professionnelle. Nous pensons que les jeunes dans Rivière-Noire, nous devons faire un projet adapté à eux. Nous pensons que tirer les jeunes, faire vivre dans la ville, etc., ça va les aider. Mais des fois, ça n'a pas marché. À ce moment-là, nous allons écrire un projet qui s'appelle Marine Technical School. Dans ce projet-là, il y a la formation de skipper, il y a Beach Combat Training Academy qui vient pour montrer un peu hospitalité, etc. Comme si nous amènent notre passion vers eux. Comme si nous travaillons d'après ce qu'ils sont contents. Parce que si nous tirons de nouvelles affaires, nous venons, nous avons une tendance à briter. Nous ne pas trop contents des affaires extérieures. Je préfère qu'ils fassent un projet adapté à eux. Ce projet de Marine Technical School, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans qui quittent l'école et qui comptent dans la mer. Nous formons pour une bande skipper et aussi une mécanique de bateau. Parce que dans Rivière-Noire, nous réalisons qu'il y en a beaucoup qui comptent en métier la mer, mais quand le bateau cassé, un pêcheur par exemple, je ne connais pas comment pour rendre ça. Je bizarre d'être un mécanicien en dehors. Nos projets, c'est former un mécanicien de chez nous-mêmes, de Rivière-Noire même, vers une vie professionnelle. Après, pas juste côté mécanique, mais aussi hospitalité, comment bien accueillir un client, comment bien servir un client. Voilà un petit peu le projet de Marine Technical School. Nous avons aussi un projet d'aquaponie que nous pouvons encadrer 7 familles au village Les Salines. C'est un projet qui nous fait démarrer l'année dernière, qui doucement, prend l'ampleur. Et nous pouvons aider les familles comme si nous créons une coopérative pour montrer eux comment vivre ensemble. Parce que dans les Salines, nous avons remarqué qu'au moment du Covid, beaucoup de familles retrouvent eux sans manger, etc. Et beaucoup ont perdu l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont du travail, qui quittent le pays, etc. Mais ce projet-là, il aide eux à gagner un revenu. Voilà un petit peu le projet qui nous fait et nous travaillons depuis Tamarin jusqu'à Casse-Noyal, La Golette, etc. Nous avons environ 180 bénéficiaires qui nous encadrent. Voilà. 180 bénéficiaires, des familles ou individus? Individus, les enfants. Oui, alors là, au fin écoute, Sandra, au fin soulève beaucoup de problèmes. Hein? Je sur le terrain, je travaille avec ces bonnes familles-là. Qui fait, d'après eux, qui fait encore et non, ça va un fléau? Est-ce que la population, il y a encore et non, ça, comment nous pouvons dire, ça passé l'esclavage, il y a encore et non cette souffrance qui empêche eux d'avancer? Il y a plusieurs façons de voir les choses. L'histoire là, il y a une réalité. L'héritage qu'ils ont gagné là, c'est une réalité, surtout la côte de la Rivière-Noire. Hein, nous senti que c'était la région qui développe le moins. Hein, nous disons tout le temps, Rivière-Noire, comment dire, il y a 10 ans en arrière avec le reste du pays. Mais récemment, avec tout investissement étranger, la manière qui les étrangers capables d'acheter la terre, gain possession beaucoup de biens dans la région, nous sentons qu'il y a un développement à 2 vitesses qui peut arriver. Et c'est comme une espèce les courses qui loguent. Hein? Me senti que beaucoup de familles, ça gap là peut grandir.
hein, le gap entre les niveaux de vie et il y a l'envie de réussir, l'envie de peut-être par des moyens qui des fois sont pas corrects, mais comment expliquer ce qui ça du monde là, les peines dans la case, surtout maman bien sensible au point de vue marinier au niveau logement, sa quantité de développement, villa de luxe, etc., qui est là autour aux autres et qui je peux vivre à côté la même et je suis encore dans la case seule et qui je pas trouve solution pour capable réussir gagner un logement décent. Je n'ai pas envie d'aller loin. Hein? Nous déjà accompagné une famille dans Rivière-Nord pour gagner un petit la case un an. Je le sais, mais propose de montagne blanche, de famille pêcheur, de quoi je peux faire là-bas. Hein? C'est bien difficile pour des familles et le coût de la vie augmente et qui me pensait une réalité qui sa famille-là il besoin mettre manger sur la table pour ses enfants, il a envie lui aussi arriver. Je pensais que le problème-là peut grandir par rapport à ça aussi. Et du côté des jeunes, Fabien, comment ça se passe? C'est quelque chose qui découlait. Donc, par exemple, il y a un cas que les parents, ben justement, je partirais ici à l'école, comme si un droit à l'éducation de façon correcte. Donc, je t'ai à ce jeune âge, travail. Et à ce moment-là, je trouve que l'enfant lui reproduit ça. Et quand il reproduit, c'est que, par exemple, souvent, un cas qui me déjà, et c'était étonnant, mais aujourd'hui, nous réussissons à faire quelque chose, c'était la famille, ben, les besoins de début. Où il est capable de subvenir, comme si à travail, un grand matin, mais mange tantôt. Et petit bonhomme participe à l'école. Et à ce jeune âge, hein, 12 ans, 13 ans, il participe à l'école. Une journée, il est au chemin. Mais qui dit une journée au chemin, et quand nous trouvons ce qu'il y a, surtout le chemin là, il y a le bat de battre. À l'âge de 12, 13 ans, il connaît vraiment mauvais bat de battre. Mais à ce moment-là, c'est une bonne façon que là, me trouver, ben, quand il peut arriver sur 18 ans, disons quand il peut arriver en âge justement légalement de travailler, ainsi de suite. Donc, nous trouver, ben, il est capable de poser problème. Donc, et ça, c'est premier. Et après, deuxième, c'est surtout le média. Le média, aujourd'hui, l'accès à l'Internet, que je me trouve, man jeune, très souvent peut-être, à l'école, surtout, ce qui me trouvait, ben, je pas forcément qu'on utilise le média. Donc, j'utilise dans mon usage des fois de façon pas correcte. Donc, le site, il y a accès à tout. Donc, des fois, un jeune dit, moi, je fais pareil comme Chris Brown, comme Lil Wayne, américain. Okay. Donc, et quand la réalité de ici, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil du tout. Donc, nous bien en arrière de ce qui peut passer dehors. Donc, mais quand il reproduit ça, il trouve un gros bag, la chaîne et tout. Donc, il a envie ça. Il a envie ça. Hein? Il a vraiment envie d'être comme ça. Et après, aujourd'hui, ce qui m'a aussi trouvé dans mon jeune, je dis moi, ben, je peux faire un petit travail. Et quand il dit un petit travail là, c'est très souvent, je soupçonne un petit travail qui est capable de faire. Donc, voilà un petit peu. Oui. Alors, Sandra, c'est où qui finit cause la réalité? Explique-moi où le terrain, pareil comme en autres, nous finit dire qu'il y a à peu près plus de 100 ONG qui peut travailler, et dans l'église, et dans la paroisse, et dans les autres associations. Comment est-ce que vous explique ça qui vous peut dire dans le travail qui vous peut faire au sein du collectif? Le sujet aujourd'hui, nous, cause de l'esclavage. Nous disons dire que beaucoup, mais pas juste côté Rivière-Nord, nous acceptons, pas juste côté Rivière-Nord, l'esclavage, elle est toujours là, elle est toujours présente. Si nous débutons côté l'église Saint-Augustin, Rivière-Nord, côté droite, nous pouvons trouver qu'il y a 10 ban du monde haut classé. Et côté gauche, nous pouvons trouver c'est juste man du monde misère.
jeune là, quand il peut sortir dans la case, il est fasciné par ce qu'il peut trouver. Parce que juste comment il débute de côté, il peut guetter De l'autre côté. l'autre côté, il trouve une jolie la case, une jolie voiture, etc. Et ce qui nous a dit que jeune là, il pas pour tenter pour aller vers un nouveau esclavage qui est de nos jours. Est-ce qu'il est facile de trouver une solution pour éviter ça? Il est vrai qu'il y a des centaines d'ONG et que tout les ONG PC travaille même pour avancer, pour résoudre ce problème-là. Mais nous sommes d'accord aussi qu'il y a une grosse réalité. Est-ce qu'il manque de travail? Je ne peux pas dire manque de travail dans Rivière-Noire parce que tous les jours, les expatriés peuvent téléphoner et dire il y a un travail bonne de maison, etc., etc. Mais nous disons dire que nous sommes jeunes aussi. C'est des jeunes qui sont dans l'éducation, Oui. mais il y a certaines affaires qui bloquent eux et empêchent eux d'aller vers les autres Qui opportunités. affaires qui bloquent autres? Des fois, ils étaient dans un manquement dans eux-mêmes. Les vignes là, c'est à côté esclavage qui m'ont dit ou là. Comme si, depuis les parents même, eux-mêmes, ils enseignent aux enfants-là que mais tu dois faire ça même. Comme si ils pas malheureusement, mais ils étaient un peu réticents pour aller vers les autres métiers. En cause ça qui nous, au collectif, nous essayons d'amener ce projet de Marine Technical School là, afin de former les autres pour trouver les autres réalités. On peut être skipper, oui, mais être skipper professionnel. Professionnel dans le sens, si mon bateau se casse, mais mon gars répond à moi-même. Dans ce sens-là, nous pouvons venir avec un projet. Je pense que les autres ONG aussi peuvent travailler dans ce sens-là. Parce que si nous pouvons trop tirer jeunes là depuis Côte-Li pour amener dans Eben et ils pour sortir les perdu, jeunes là, automatiquement, ils pour le premier jour après, ils ne peuvent pas aller. Même si vous mettez un transport à sa disposition, ils perdent. C'est pour ça que nous disons aller vers les jeunes là. Aujourd'hui, vous voulez dire, moi, un jeune père pour sortir Rivière-Noire, pour y aller, pour y aller. C'est la réalité. C'est la réalité de la population avec qui on travaille. Et après, moi, je me rajoute un point, c'est l'accès aux informations. Donc, souvent, avec nos social workers à l'école, justement, qui d'ailleurs fait beaucoup aussi sur le terrain, nous avons des parents qui ne connaissent pas comment faire pour orienter, pour gagner accès à l'information. Que ce soit, par exemple, le housing, pour aller à la banque même, disons. Donc, je ne connais pas comment je fais cette démarche-là. Mais aujourd'hui, nous mettons en place, nos social workers, ils font à la fois ce travail pour lui-même, mais ils aussi permettent et donnent aussi l'occasion, l'opportunité à nos parents, justement, capables d'orienter vers l'école, que nous dirigeons. Mais me dire, parce que l'école, les jeunes sont avec nous, mais me dire, mes parents et les enfants qui partent à l'école avec nous, mais comment je faire pour capable avoir l'accès aux informations. Donc, voilà un petit peu mon pensée aussi, qui est capable de rejoindre un peu les points qu'il nous peut dire, les raisons. Peut-être c'est surtout les informations qu'il a, hein, mais c'est juste de comment aller, comment guider. C'est ça qui, des fois, mon pensée pose problème. Alors, c'est un tableau assez triste, mais c'est la réalité, comment je peux expliquer. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion, à travers ce programme-là, faire face à cette réalité-là. Et donc, nous arrivons à la fin de ce programme-là. Annelise, si aujourd'hui, ou un emploi de réseau, ça va être parents qui font bien peut dire, qui pas l'accès à l'information, qui est encore retenu par cette souffrance, par cette misère, par cette peur d'aller de l'avant, qui vous tient pour dire? Qui l'appelle ou tu peux dire? Alors, premièrement, qu'ils sont un citoyen mauricien et qu'ils sont dans le droit, la dignité, et que si pas besoin d'un père, faire valoir le droit. Si je ne suis pas sûr comment agir, et il y a une ONG qui est prêt pour aider eux, accompagner eux, cheminer avec eux, pas hésiter, pas rester eux-mêmes, pas hésiter à aller vers les autres pour venir et gagner l'aide qu'ils ont besoin. Et pour les jeunes, va bien. Justement, nous essayons comme si rendre les choses moins taboues. Parce que très souvent, nous trouvons des parents qui hésitent pour que certaines choses avec les enfants. Par exemple, la sexualité. Donc,
pour capable briser ça tabou là, nous faire une formation. Donc à l'école et dessus moi puis très bien et très fort aussi qui nous pas pour réussir à faire non pour le jeune parce que le jeune après demain il est adulte donc pour que l'histoire comment dire il moins triste que ça nous biser les parents et les parents nous les jeunes les parents nous disent conseillent nous proposent nous encouragent même venir à l'école que à ce moment-là nous mettons en place une formation de justement comment capable cause avec les enfants parce que les jeunes aujourd'hui il y a une façon qui besoin cause avec eux pas de nous autres l'autre nous besoin justement qu'on trouve un terrain d'entente et ça aussi et en même temps comme on peut cause le rapport comme si bien rapproché avec les jeunes c'est nous trouver aussi que nous essayer de mettre tout un pied d'égalité quand je viens à l'école par exemple tous les matins je recevoir ce petit déjeuner je déjeuner et dans l'après-midi des fois, nous donne aussi un petit fin. Donc, tout ça fait que ça jeune-là, quand il vient, il sentit bien. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, l'objectif, nous réussissons à atteindre. Quand il trouve l'amour qu'il a. Peut-être quelque part, nous donnons une deuxième chance. Voilà, justement. Oui. Alors, donc, nous terminons sur une note beaucoup plus d'espoir avec Fabien, puisque Fabien Pédiano, qui ban parents, t'accompagne, ban enfants. Et donc, ça, c'est un point très, très important. Nous remercions tous les trois qui nous viennent aujourd'hui. Et donc, nous trouvons le côté de la réalité, mais nous trouvons aussi que l'avenir peut être meilleur 188 ans après l'abolition. L'esclavage, sur la côte de la Rivière Noire. Nous remercions Clarelle Armel, nous faisons empreinte ce titre. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble nous avancer. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu. आपके आने से बाहर आता है इसलिए हम आते हैं आपके घर में आपके टीवी के जरिए आपके MBC टीवी चैनल के जरिए आप सभी को नमस्कार आदाब और वेरी गुड इवनिंग। ये शामस्तानी प्रोग्राम वापस आए हैं बस आपके लिए आपके इवनिंग को सजाने के लिए और आज पेश करते हैं हमारे रॉय म्यूजिकल ग्रुप जो हमें ले जाने वाले हैं एक म्यूजिकल सफर पर जाने वाले हैं नॉस्टैल्जिया लेन में और वापस आने वाले हैं हमारे मिलेनियम हिट्स को लेकर यानी कि बॉलीवुड में जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं आजकल। सो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं यहाँ पर रॉय और स्वीटी जी के साथ जो हमें घुमाने वाले हैं 70s एंड 80s हिट्स के म्यूजिकल सफर में। सो चलिए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ द 70s और 80s। लैला ओ लैला लैला कैसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझको मिलना अकेला। My name is Anthony Gonsalves. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली घर भी है खाली, जिसमें रहेगी दो किस्मत वाली।
जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंटोनी गुलसॉल्वेस। मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, जिसमें रहेगी दो किस्मत वाली। जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चले आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। Oi, 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 oi. Aka chiki laki chiki chiki laki chum. Rapa chiki laki chiki chiki laki chiki chum. Aka chiki laki chiki chiki laki chum. Rapa chiki laki chiki chiki laki chiki chum. मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। हो मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगराई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। हो बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई। हो बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। हवा हवाई, हवा हवाई। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की धुआं से गम भी खुशी है। चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की धुआं से गम भी खुशी है। चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दहके आके बुझा जा। तन के छोला ठंडे हो जा, ऐसे
जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना ओ मुगरा मुगरा मैं गुर की दली हो मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली हो मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली हो मुगरा मुगरा मैं गुर की दली हो मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली हो मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है बच ना सका कोई हाय कितने लंबे हैं तेरे हाथ कितने देख इधर यार जान किधर है अरे देख इधर यार जान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है La 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 ला 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 la 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 ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों ला 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 दिल न लगाना ओ दीवानों ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई अरे झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई प्यार से बढ़कर नहीं है लोग कोई चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओ शांति शांति ओ मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवाना मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई अरे झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई ए प्यार से बढ़कर नहीं है
के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम 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 शांति ओम शांति ओम शांति शांति अलविदा ना कहना। यहाँ पर तो हम आने वाले हैं, जाने वाले हैं आपके एमबीसी टीवी चैनल पर ये शाम मस्तानी प्रोग्राम। चलिए, हमने आपसे कहा ना कि आज सफर करने वाले हैं पास और मिलेनियम में। आते हैं वापस हमारे मिलेनियम इरा में कभी अलविदा ना कहना। एक्चुअली जो मूवी है चली नहीं, लेकिन जो गाना है इट वाज अ हिट्स इन द टॉप 5 हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। चलिए फिर से यहाँ पर बुलाते हैं हमारे मिस्टर रॉय एंड मिसेस स्वीटी को इस गाने के साथ। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक हम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। आंसू है कि है अंगारे, आग है अब आँखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुत आ रही है, रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं। रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों में होगा हल्का नहीं।
अब क्या क्या सहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए इस महफिल को और सजाने के लिए अब मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पेश करते हैं बस आपके नाम रॉय और स्वीटी के साथ एक गजल बस आपके लिए। हमारे जो गजल लवर्स हैं एक खास खबर आपके नाम, तेरी झुकी झुकी, वो कौन सा है चलिए सुनते हैं उनके साथ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तुम अपने दिल के जवा धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
की झुकी सी नजर। हमारे जो करण जौहर साहब हैं, जी हाँ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इन बॉलीवुड, उन्होंने फिर से कमाल कर दिया। कलंक मूवी के बाद वो वापस आए एक ऐसी मूवी के साथ जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन इनके जो गाने हैं जैसे कि केसरिया, जी हाँ, सबको पसंद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दावे से कह रहे हैं कि इस साल केसरिया इज गोइंग टू बी इन द टॉप 5 हमारे बॉलीवुड चार्ट्स में। सो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा तराना हमारे नीलेश जी के साथ। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की काली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाना कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पत्थर के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, जन के सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावसी है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाना कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क